non, mais ça peut être intéressant de l'écouter parce que historiquement, c'est pas un Basque. Il est là depuis 2 ans. 2 ans. Voilà. Et donc, il a beau être là depuis 2 ans, il fait ce qu'il faut, et c'est lui qui nous amène des producteurs comme ça. Donc, je dis, ça peut être intéressant de l'écouter, nous dire comment il fait, ce qu'il en pense. Bon, tout d'abord, bonsoir. Alors, moi, je viens des États-Unis. J'ai des origines françaises, bien sûr, mais je viens de passer 10 ans en Californie, plus précisément à côté de San Francisco, où le concept de slow food, on va pas dire est né, mais moi, j'en ai beaucoup appris là-bas. Car, non, il est né en Italie. Oui, mais enfin, le maire de San Francisco était vraiment un fou de nourriture safe, comme il l'appelle ça. Et il en avait un peu marre de voir des gens très gros dans sa ville. Et c'était un peu son idée aussi d'apporter de la bonne bouffe et de la meilleure bouffe. Parce que les Américains, c'est pas qu'ils mangent mal, mais ils mangent... ce qu'ils mangent n'est pas forcément très mal. Et ils ne savent pas se nourrir comme il faut, dans le sens où ils mangent tout le temps. Tout le temps, à toute heure. Et le slow food, c'est le contraire de fast food, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Il les a un peu, en implantant des marchés, des façons de manger. On a fait énormément d'événements avec les chefs voisins et des petits producteurs entre San Francisco et même Santa Barbara. Tellement on fait beaucoup de menus et inviter des gens que petit à petit le process a pris. Et c'était vraiment reconnu. Si on n'allait pas au marché, on passait pour le mauvais chef, quoi. Donc c'était vraiment intéressant de voir les gens qui revenaient sans arrêt, et un peu comme M. Etchard avec ses veaux. Les gens commandaient, je vais avoir 2 groseilliers. Et pratiquement, il fallait réserver les groseilles qu'il allait avoir parce qu'il n'y en avait pas assez pour tout le monde. Donc c'était vraiment beau de voir ça pour ma carrière là-bas aux États-Unis, de voir la fin comme ceci. Donc moi, quand je suis rentré ici, c'était un peu difficile de trouver des petits producteurs. Une fois, j'ai rencontré Maman Dignaki sur le marché, j'ai dit je veux à tout prix ce fromage pour le restaurant. Elle n'a pas voulu me donner son numéro de téléphone au début. Et petit à petit, je pense qu'ils ont commencé à discuter derrière au Pays Basque qu'il y avait un Français moitié américain qui voulait des produits, et eux ont commencé à m'appeler. Et moi, je suis enchanté des produits, c'est vraiment ma recherche, travailler un produit sain, un produit bon, bio, de préférence bien sûr. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est le contact avec le fournisseur. L'agriculteur, la personne qui a transformé le lait en fromage, je veux comprendre pourquoi il a fait comme ceci. Yann Ludo me racontait comment il faisait sécher sa luzerne, vraiment légèrement pour ne pas perdre toutes les bonnes choses de la luzerne. Et c'est vraiment ce que nous, on essaye de faire en cuisine. C'est-à-dire que parfois, le cuisinier doit s'effacer devant le produit. Et j'espère que ce soir, j'aurai réussi à vous faire comprendre ça par rapport au repas. Mais le cuisinier veut toujours trop en faire. Un cuisinier à 20 ans veut toujours trop en faire. 25 ans, il veut toujours trop en faire. Et petit à petit, avec maturité et expérience, je ne vais pas dire qu'il en fait de moins en moins, c'est pas pareil, c'est pas vrai, mais les producteurs sont là. Si vous avez les bons producteurs, les bons produits dans la maison, le chef doit savoir s'effacer par. Et ça demande... Monsieur Boyer m'a appris ça. Monsieur Gérard Boyer, je ne sais pas si les personnes comprennent, le connaissent. Une fois, j'ai venu cuisiner aux États-Unis avec moi, et bien sûr, vous voulez toujours impressionner, ou montrer que vous savez cuisiner. Et il m'a dit que c'était très bon, mais il m'a dit entre 4 yeux, comme quoi parfois il faut savoir laisser parler le produit. Le jour-là, j'ai eu un clic. J'ai dit, s'il me dit ça, papy, il y a certainement une raison. Et bon, j'y ai beaucoup réfléchi, et maintenant ma cuisine, vous voyez, parfois la branche de laurier dans le ragoût de veau, je vais dire n'importe quoi, je ne vais plus la mettre. Il y a beaucoup de choses qui sont épurées, et on va directement au produit. Si j'ai un bon potimarron bio, je ne vais pas m'amuser à mettre 2 oignons et une tête d'ail dedans pour que le potage soit bon. Pourquoi cacher le potimarron avec des oignons qui ne sont pas bons? Ou même si l'oignon est bon, c'est pas grave, on veut faire un velouté de potimarron, donc on va se concentrer uniquement sur le potimarron. On va lui mettre un bon lait dedans, un bon beurre, mais on ne va pas rajouter des éléments perturbateurs pratiquement, on va dire. Donc c'est vraiment la démarche qu'on doit utiliser. Si M. Bocuse m'entendait, il faudrait faire la tête. Il faut un peu pousser ces vieilles recettes, parce que le produit est de mieux en mieux, et si on veut acheter du bon produit, ne le maquillez pas, ne le transformez pas de trop, goûtez-le à cru, et goûtez-le encore quand il se transforme, et parfois il faut savoir arrêter la cuisson avant. Il faut vraiment être à l'écoute de son produit.
Mais le manger cru, c'est la meilleure chose. Donc voilà. Merci. Je vais parler du menu vite fait parce qu'après vous allez prendre l'apéritif. Donc de tête parce que je ne l'ai pas en tête là. Donc nous allons faire 3 petits canapés. Et à chaque fois, je vais essayer d'utiliser un produit de Yon, Iñaki ou Monsieur Etchar. Donc pour le premier amuse-bouche, ça sera j'ai reçu les 2 agneaux entiers sur la carcasse. Donc j'ai raclé tout ce que je pouvais. Donc j'ai fait un petit tartare pour le canapé avec de petits cheese de terre. Iñaki, j'utilise son yaourt à boire qui est vraiment exceptionnel. Comme je suis faim, j'en mange tous les jours avec des bananes et des céréales avant de partir faire du vélo, c'est magnifique. Donc je l'ai juste mélangé avec un petit peu de sel et un petit peu de menthe. Et dessus, en fait, cette préparation, c'est pour contraster une gambasse que j'ai fait griller avec du cumin. Donc je vous conseille de manger la gambasse en premier, qui est assez forte. Et après, rincez-vous la bouche avec le yaourt assez liquide et assez acide. J'ai juste rajouté un petit peu de sel. Et Yon, j'ai utilisé sa fameuse farine de maïs pour faire un petit talois. Donc voilà. Donc un talois avec du lomo ibérique et une petite crème de fromage de brebis. Donc ensuite, vous allez passer à table. Et là, j'ai réussi à réunir les 3 fournisseurs sur la même assiette. C'est-à-dire que j'ai fait une talois un peu plus grosse, j'ai fait une petite crème avec le fromage d'Iñaki, et j'ai récupéré les ventres des agneaux, et j'ai fait un petit lard que j'ai cuit sous vide, parce que j'avais pas eu assez de temps pour le faire sécher et saler. J'ai reçu les agneaux mercredi, donc je les ai cuits sous vide et on va les faire à la plancha. Donc les 3 producteurs seront réunis sur la même assiette. Ensuite, ça sera, nous allons avoir une petite crème de cèpe. Je l'ai fait un peu rustique, on va dire. Je l'ai fait bien épaisse, au lieu de la passer au chinois. Je l'ai mixée, donc elle est cuite avec un petit peu de foie gras, un petit peu d'oignon, un petit peu de vin rouge. Voilà, c'est vraiment riche. Il doit pleuvoir, désolé. Il ne doit pas faire chaud, désolé. Donc elle est assez épaisse, donc c'est plus une soupe sauce, on va dire. Et dessus, j'ai utilisé le fromage à tartiner de Iñaki. Et je l'ai juste mélangé avec un petit peu d'huile d'olive et du sel. Et je l'ai roulé dans 3 petits accompagnements. C'est de la cécina que j'ai fait sécher, des cèpes que j'ai fait sécher et la ciboulette. Et à chaque fois, de lui mettre un petit accompagnement avec la soupe de cèpes, ça lui donne une saveur différente. C'est vraiment intéressant. Ensuite, Monsieur Etchar, je me suis occupé de votre agneau. Donc j'ai fait rôtir tout simplement les épaules et les gigots, tout simplement, avec un petit peu de marjolaine, sans le cacher, juste tranquillement. Et par contre, j'ai réutilisé tous les abats, et j'ai fait une petite farce, et j'ai farci les filets que j'ai fait rôtir, que j'ai cuit sous vide pour avoir 2 contrastes de cuisson. Donc voilà. Et j'ai utilisé la polenta de Yon, que j'ai fait légèrement crémeuse. Et il y aura une petite compotée de tomates fumées pour relever tout ça, donner un petit peu d'acidité. Donc on prend les tomates et on les émonde, et on les fait légèrement fumer pendant quelques minutes, tout simplement. On les fait réduire. Sans oignon, sans ail, juste un petit peu de sel, pour vraiment avoir le goût de la tomate. Vous allez dire, c'est facile de cuisiner, hein. Et pour terminer, nous allons utiliser le yaourt de Yon. Donc on s'est un peu creusé la tête parce qu'on voulait quand même un petit peu le travailler. Et donc on a pris le yaourt de Bagné. Et après une dizaine d'essais, il s'avérait qu'on l'a servi comme il est. Parce qu'il est juste pris dans le pot. Et on a essayé de le faire refondre légèrement, vraiment un petit peu, avec un tout petit peu de gélatine pour lui donner une texture de panna cotta. C'était mon idée à la base. Et dès que vous le fondez, il a plus ce côté, vous sortez du pot et vous le mangez. Vous mangez son yaourt sorti du pot, vous avez l'impression de... Mes parents étaient agriculteurs, de boire le lait de la vache. Vous sentez tout ce gras qui vous colle le palais, la langue et les dents. Et c'est ça qui est bon dans un yaourt. On ne trouve plus ça nulle part. Vous mangez un yaourt Danone à côté, vous avez l'impression qu'il est dépassé à l'eau de Javel. La différence est telle, c'est impressionnant. Donc on a juste enlevé le yaourt qu'on a mis dans l'assiette. Et là, j'ai fait à côté c'est blanc, le yaourt. Et de l'autre côté, le cuisinier est venu un petit peu le sublimer. Mais pas trop, juste... on a ajouté des petits citrus, les premières mandarines sont arrivées, un petit peu de texture, on a travaillé un peu sur les sauces. Mais vraiment léger, histoire de... Donc vous pourrez manger le yaourt en lui-même pour commencer, et après ajouter, en cassant la tuile, un petit peu de condiment si vous le désirez. Et, voilà. Et pour terminer, une petite tartelette de chocolat au piment d'Espelette. Désolé.